la crise Corona a vraiment obligé les gens à réfléchir sur qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Certains métiers, certaines fonctions ont vraiment évolué et donc les gens qui les exercent ne sont plus les bonnes personnes à la bonne place. Ce qui nous a manqué, c'est ces liens humains, c'est de savoir qu'est-ce que mon collègue est en train de faire. Bienvenue sur le podcast d'Unic. Aujourd'hui, nous nous projetons sur le retour au bureau après la période de Corona. Nous voulons ainsi préparer les managers et les équipes RH en leur donnant des idées et des conseils pratiques afin que cette reprise se déroule au mieux. Et nous en discutons avec Christine Estelle-Gindoire qui a élaboré le livre blanc suivant pour Unic, Travail d'équipe, retour vers le futur. Christine, le Corona a réellement modifié notre rythme de travail et notre vie professionnelle. On ne peut pas le nier. Mais projetons-nous déjà un peu en espérant que nous puissions progressivement retourner au bureau. Pensez-vous que nous pourrons revenir à une situation dite normale ? Tout dépend de ce que normal veut dire, évidemment. Il est clair qu'on ne retournera pas vers une situation telle qu'on l'a connue avant la crise Corona. Donc, des entreprises où on travaillera 100% du temps sur place, ça existera toujours, mais la plupart des entreprises iront vers une situation hybride où certains jours de la semaine, tout le monde est au travail et d'autres jours, les gens travaillent de chez eux. Donc ça, ce sera le nouveau normal, je pense. C'est vrai, le passage au télétravail et au travail hybride est bien réel entre-temps. La question est de savoir si nous allons continuer à travailler ainsi, avec pour conséquence qu'une foule de bureaux vont rester vides. Oui, en effet, je pense que ce sera intéressant de voir comment le marché immobilier va évoluer dans les mois et dans les années à suivre. Je pense que les gens ont quand même senti pendant cette crise-ci que c'était important à certains moments d'être ensemble avec ses collègues, d'avoir cette connexion humaine. Et donc, je ne pense vraiment pas que 100% de travail à la maison, ce sera pas la réalité. Mais par contre, certains jours, oui, certainement. De nombreuses entreprises sont actuellement gérées à partir de cuisines et chambres à coucher. De nombreuses personnes ont, dans l'intervalle, adopté le télétravail et y voient des avantages, de sorte que les collaborateurs ne désirent peut-être même plus retourner au bureau. Oui, je pense en effet que certaines personnes ont vraiment profité de cette situation, profité dans le sens où ils ont plus dû se déplacer, ils n'ont plus dû faire de trajets longs, et donc ils ont gagné en qualité et en temps de vie privée. Et je pense en effet que certaines personnes n'ont pas spécialement envie de retourner à la situation telle qu'elle existait. Et encore une fois, je pense que ce n'est pas nécessaire. Par contre, je pense que c'est important que des équipes puissent quand même se rencontrer au bureau, puissent quand même travailler ensemble, avoir des réunions où on peut vraiment se rencontrer et vraiment avoir des discussions. En même temps, je pense que beaucoup de gens auront aussi réfléchi. Je pense que la crise Corona a vraiment obligé les gens à réfléchir sur qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, ou qu'est-ce que je ne veux plus. Et donc, je pense que, dépendant de la crise économique, parce que c'est certain qu'on va avoir une crise économique et que sur le marché de l'emploi, ça va avoir un impact, dépendant de cette situation-là, je pense qu'il y aura quand même plus ou moins de personnes qui vont changer de travail, parce que justement, ils auront réfléchi à ce qu'ils veulent vraiment faire. Et en plus, je pense que la situation dans certaines entreprises a vraiment évolué aussi. Les opportunités de la crise ont fait aussi que les entreprises se sont réinventées parfois et que donc certains métiers, certaines fonctions ont vraiment évolué et donc les gens qui les exercent ne sont plus les bonnes personnes à la bonne place. Donc ça va quand même créer une évolution et donc certaines personnes vont vraiment se remettre en question. Il est clair que la crise du Corona a contraint de nombreuses entreprises à opérer des changements, non seulement dans leurs activités, mais aussi dans leur rôle et responsabilités. Christine, ces changements entraînent-ils aussi plus de résistance ? Oui, il y aura certainement de la résistance. D'une part, je pense
que il faut faire quelque chose avec cette résistance, hein. Donc ne rien faire et juste espérer que ça va passer, je pense que ce n'est pas la solution. En même temps, il faudra garder un bon équilibre entre les discussions justement sur la nouvelle réalité et l'orientation résultat qu'il faut continuer à avoir. Le risque, c'est justement qu'on va avoir maintenant beaucoup de discussions en interne sur comment est-ce qu'on fonctionne, combien d'heures est-ce qu'on doit être au bureau, etc. et qu'on regarde pas assez vers l'extérieur et vers les clients, hein. Donc ça, c'est un risque, c'est un piège. D'autre part, je pense que pour des dirigeants, il est important d'avoir la vraie discussion avec les gens, de voir vraiment qu'est-ce qu'ils ont envie de faire et d'où vient cette résistance, hein. Parfois, la résistance, justement, c'est parce que les gens ont conscience de quelque chose dont vous, en tant que dirigeant, n'êtes pas conscient. Donc, c'est important de vraiment écouter les gens et de pouvoir aussi voir avec eux, OK, vers où est-ce qu'on évolue? Qu'est-ce qui est nécessaire pour l'entreprise? Qu'est-ce que les gens sont prêts à faire ou ne pas faire, et quel est alors le futur ensemble, hein? Pour arriver à un engagement durable, il est important que les besoins de l'entreprise soient entendus et donc les résultats soient atteints, mais d'autre part aussi que ce soit fait en harmonie avec les besoins du collaborateur. Évidemment, ce ne sera pas toujours possible, et donc là, il faut prendre d'autres décisions alors. Mais comment éviter, en tant que dirigeant, d'avoir une entreprise qui fonctionne à deux vitesses? À savoir que telle personne préfère par exemple travailler de la maison, tandis que les collègues souhaitent revenir au bureau à temps plein. Je pense qu'il est important de tenir compte de deux choses. D'une part, il y a l'orientation résultat, hein. Donc il est important évidemment de voir dans quelle mesure est-ce que les résultats voulus sont réalisables à partir de la maison. Je pense que la crise Corona nous a montré qu'on peut atteindre beaucoup plus que ce qu'on ne pensait. Même dans la collaboration, il est possible de bien collaborer ensemble, même si on n'est pas au même endroit. D'autre part, évidemment, il faut garder la connexion. La crise Corona nous a montré aussi que ce qui nous a manqué, c'est ces liens humains, c'est de savoir qu'est-ce que mon collègue est en train de faire, qu'est-ce que je suis en train de faire, et comment est-ce qu'on garde une personne liée à l'entreprise si elle travaille à 100% de la maison, hein. Et donc c'est un équilibre à trouver entre le résultat voulu et la connexion avec la personne. Et donc ça, ce sera différent d'une personne à l'autre, ce sera différent d'une entreprise à l'autre. Ce sera vraiment quelque chose sur lequel il faut avoir un dialogue entre le dirigeant et le collaborateur. Mais ce qui est important quand on va avoir cette discussion, c'est de savoir en tant que dirigeant vers où est-ce qu'on veut aller. On peut avoir une discussion très ouverte et très libre si on n'a que l'engagement durable auquel il faut faire attention. Si on est lié à certaines frontières, à certaines choses qui sont importantes dans le service au client, etc., pour que la personne doit venir au travail ou au bureau, eh bien là, c'est important alors de mettre le cadre, de dire, voilà, là-dessus, on discutera pas, par contre, on pourra discuter sur tel et tel et tel point, hein. Et donc, c'est important, là aussi, de mettre vraiment bien les attentes, sur quoi est-ce qu'on pourra discuter et sur quoi est-ce qu'on pourra pas discuter. D'accord. Selon vous, il est donc important de créer un cadre clair pour rationaliser le travail hybride. Avez-vous d'autres astuces pour préparer cette première journée de travail? Je pense que le premier jour, quand tout le monde retourne au travail, je pense qu'il faut vraiment restaurer cette confiance et cette connexion humaine. Et donc, je pense que c'est important de commencer, allez, on va pas dire qu'on va faire la fête, mais quand même de commencer la journée avec un moment où on prend vraiment le temps de connecter avec chacun. Ça veut dire qu'on va vraiment checker comment est-ce que tu as vécu cette crise, qu'est-ce que tu as appris, quels ont été les beaux moments, quels ont été les avantages, et aussi quels ont été les moments difficiles, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, comment est-ce que tu t'es senti, et aussi aujourd'hui, en revenant au travail, comment tu te sens. C'est important de poser la question comment ça va, et de vraiment écouter la réponse. Et donc de vraiment connecter de personne à personne, pas spécialement de dirigeant à collaborateur, mais vraiment de personne à personne, entre les collègues aussi. C'est important de prendre le temps pour se reconnecter.
Sur ces paroles pleines de sagesse, Christine, je voudrais conclure cet entretien et souhaiter à tous les dirigeants un très bon retour au bureau. Si vous souhaitez en savoir plus sur le leadership à distance ou le licenciement à l'ère du Corona, vous pouvez également télécharger gratuitement ces livres blancs ou écouter les autres podcasts sur le site internet d'Unic. Christine, merci encore pour cet agréable entretien.